Merci Frédéric. Donc, je vous présente également Frédéric de Manneville, qui est mon cofondateur, mon associé depuis 2-3 ans maintenant. Nous avons créé la société en 2011. Excity est constructeur de véhicules électriques. Nous avons homologué un premier scooter en 2013 et le véhicule en commercialisation à partir de 2014. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'évolution de ces véhicules. On va vous présenter dans un premier temps une série spéciale. Dans un deuxième temps, les accessoires que nous avons développés en 2018 sur notre véhicule 125. On va vous présenter également une offre qui est unique en son genre, Excity Lease, la location longue durée sur du véhicule électrique, avec toute une offre complète avec l'assurance des motards, notamment la mutuelle des motards. Et puis pour conclure, nous vous présenterons notre 3 roues électrique qui va sortir en fin d'année. Et nous vous convions à l'issue de la conférence de presse, à un petit apéritif déjeunatoire. Donc vous pourrez rester avec nous et on pourra discuter ensemble, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, donc dans un premier temps, peut-être un petit bilan rapide de la société. Aujourd'hui, on fabrique environ 200 scooters par an, que ce soit des 50 ou des 125, en France, pour la France et pour l'Europe. Nous sommes à peu près à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 14 salariés. Donc cette année, la nouveauté, c'est cette série spéciale Côte d'Azur que nous avons conçue avec le comité régional du tourisme, Côte d'Azur, sous la marque Côte d'Azur France, avec un graphisme très particulier qui a été dessiné à cette occasion, une selle aux couleurs aussi Côte d'Azur bleu et blanche, un cabas également disponible aux couleurs de la Côte d'Azur, et puis tout un graphisme autour de ce véhicule. Donc, ce véhicule est disponible depuis le début de l'année et jusqu'à la fin de l'année. Frédéric, peut-être un petit mot sur cette série spéciale ou tu veux compléter? Oui, en fait, juste pour expliquer qu'il s'agit d'une licence d'une marque qui s'appelle Côte d'Azur France, qui est donc une marque qui a été créée à l'origine par le comité régional du tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ils ont donc licencié un certain nombre de produits, des cabas, des sandales, de l'aïoli, tout un tas de choses, et également un scooter électrique, puisqu'il se trouve que ce scooter électrique est fabriqué sur la Côte d'Azur, donc à Grasse. Voilà pour cette série spéciale, puisque nous assumons complètement nos origines azuréennes, et on veut que nos clients aient ce petit sentiment de Côte d'Azur quand ils roulent sur nos produits, qui bien sûr ne polluent pas. Christophe, tu nous parles des accessoires ? Alors rapidement, nouveauté 2018 également. Rapidement, pour ne pas trop vous retenir, mais en 2018, nous avons eu le plaisir de développer ce superbe tablier qui a été conçu sur mesure pour notre véhicule, avec l'originalité de pouvoir être démonté complètement pour la partie hiver, et la partie été reste non encombrante pendant l'été, de manière très simple, avec une fermeture éclair, et en même temps qui permet l'accès à la clé de contact. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial pour l'intersaison et l'été. Voilà. Également sur ce véhicule, vous pouvez voir une bulle haute que nous avons développée sur le véhicule, et des pare-mains, toujours dans l'idée de se protéger des intempéries. Également sur ce tablier, une petite, comment on peut la nommer, une petite housse pour intégrer votre smartphone et qui reste tactile. Le smartphone est tactile à travers cette petite fenêtre. Donc le scooteriste pourra glisser son smartphone, pourra être guidé même sous la pluie avec son application Google Maps par exemple, son application GPS, et puis en même temps caler quelques billets ou pièces pour payer son péage de manière très pratique. Et superbe Frédéric.
Donc cette gamme d'accessoires, nous l'avons développée, ici elle est présentée sur l'Excity 125, mais elle est également compatible sur l'Excity 50, l'Excity 125 Plus, et elle sera également compatible sur le nouveau véhicule 3 roues. Donc là, Frédéric a face à lui aussi des pare-mains qui sont un nouvel accessoire que nous sortons là au catalogue, nouveau catalogue de l'automne 2018. Donc l'idée c'est de remplacer astucieusement les protections qu'on a en hiver aux mains. Et là des gants et pare-mains sont largement suffisants dans la plupart des cas. Donc là on arrive sur un véhicule complètement urbain qui est sa nature d'être en fait. Puisque Exity développe des véhicules urbains. Et notre idée première c'est de pouvoir respirer tout en conduisant dans nos villes. Bon, également le casque Exity, le casque jet qui se case sous la selle et qui permet d'être embarqué dans le véhicule électrique. Donc la prise pour recharger le véhicule. On a toute la démo. Voilà, merci Frédéric. Donc je vous propose de passer à la présentation de l'offre suivante, notre offre Exity Lease que nous avons lancée cette année également. Et là je vais passer la parole à Frédéric. Oui, alors notre vision de la mobilité électrique, c'est également que les consommateurs vont de moins en moins acheter leurs véhicules, mais de plus en plus les louer. Et donc, pour une raison simple, qui est économique, c'est que c'est des véhicules plus chers à l'achat et moins chers à l'usage. Et donc, pour que le consommateur se rende compte de la réalité de la valeur économique qu'il y a dans un scooter électrique, on a développé à travers une filiale l'offre Exity Lease, qui est donc de la location longue durée sur 36 mois de nos scooters. On a fait ça avec la mutuelle des motards, qui nous permet d'offrir un package complet, où en fait, au lieu d'acheter le scooter, vous allez le louer pour 36 mois, avec un véhicule sous garantie, un véhicule entretenu, un véhicule assuré tout risque. Donc en fait, vous avez tout pour 149 € par mois. Donc vous avez, avec un premier loyer majoré à 600 € et 35 loyers à 149 €, vous avez un 125 électrique, 100 km d'autonomie, assuré et entretenu. Il ne vous reste plus qu'à payer l'électricité, c'est-à-dire un budget de 1 €, peut-être 2 € par mois, si vraiment vous roulez beaucoup. Donc, un consommateur urbain, périurbain, pour 150 € dérisqué, il a sa mobilité, il évite les embouteillages, il évite les problèmes de parking. Et ça, nous, on considère que c'est une offre moderne qui correspond aux attentes des consommateurs, notamment aussi parce que, comme c'est de la location longue durée, en fait, nous récupérons le véhicule à l'issue des 36 mois et le client n'a pas à se préoccuper de la revente en occasion, ce qui peut inquiéter certains consommateurs qui se disent quelle sera la teneur du marché de l'occasion dans 3 ans, etc. Donc nous prenons ce risque et nous assumons la revente du véhicule en occasion à l'issue. Ce n'est pas le consommateur qui s'en occupe. Voilà pour cette offre Exity Lease qui est proposée aux particuliers et aux entreprises également pour des contrats donc de 36 mois. Merci Frédéric. Donc, après avoir présenté cette offre que je qualifierais quasiment de révolutionnaire dans le 2 roues et dans l'électrique, je vais vous présenter une autre offre qui elle aussi est révolutionnaire, le 3 roues. Le 3 roues électrique, parce que Exity c'est certes un atelier d'assemblage, de fabrication, c'est des hommes et des femmes qui vendent des véhicules, mais c'est aussi un bureau d'études et des ingénieurs et qui se sont depuis 2 ans attelés à développer ce véhicule qui est maintenant présenté et qui est tout près d'être commercialisé puisque nous le commercialisons à la fin de l'année. Donc c'est un véhicule particulier parce que 2 roues arrière, c'est un véhicule 3 roues donc aussi stable je dirais qu'un véhicule thermique avec 2 roues avant.
avec l'avantage d'être beaucoup plus léger, parce qu'on n'a pas toutes les contraintes de la direction des deux roues avant. Donc là, on est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger, avec un système d'inclinaison que nous avons breveté, que nous avons mis au point depuis 2 ans. 2 moteurs, un dans chaque roue. Et c'est ça qui fait que le système est simple, c'est que sur l'électrique, on a des moteurs roues. Donc là, on a tiré bénéfice, tiré profit. Et donc, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie. Et donc, le montage mécanique est simplifié. Voilà, donc c'est un véhicule formidable, tenue de route exceptionnelle, distance de freinage diminuée d'au moins 30%. C'est un véhicule qui va rouler à 120 km/h, donc là aussi c'est une des parties qui ont fait son exception. On avait des 3 roues, on commence à avoir des 3 roues électriques mais qui sont limitées à 45 km/h. Là c'est un véhicule qui penche. Ouais, Frédéric, tu pourrais peut-être montrer un petit peu son inclinaison, ou alors je le fais. Fais-le toi, c'est toi l'inventeur. Une inclinaison qui va jusqu'à 37 degrés, si je ne dis pas de bêtises, Christophe. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'un véhicule sportif, hein, il s'agit d'un véhicule urbain, périurbain, mais qui permet quand même de prendre les courbes de manière très agréable. Il est doté d'une marche arrière, donc avec une fourche avant légère, puisqu'il n'y a qu'une seule roue, avec une marche arrière et avec 2 roues motrices. Autant vous dire qu'on a un véhicule qui offre stabilité et motricité et qui va être extrêmement pratique, y compris pour les femmes, pour même grimper sur un trottoir, pour sortir d'un cul-de-sac. Tout ça va être extrêmement aisé et on pense qu'il aura beaucoup de succès en milieu urbain, puisqu'il aura les avantages du 3 roues, que les consommateurs ont plébiscité depuis 10 ans, sans les inconvénients, puisqu'il sera plus léger, il ne polluera pas, et il aura cette motricité liée aux 2 roues motrices. Voilà, donc c'est un véhicule qu'on destine à tout un chacun, autant aux particuliers qui viennent du monde de l'automobile et qui en ont un petit peu marre de tous les embouteillages et de toutes les contraintes liées à la voiture et qui souhaitent passer à l'électrique. Donc là, ils pourront passer sur un 3 roues électrique. Également aux scooteristes qui sont aujourd'hui déjà en 3 roues, qui apprécient le 3 roues, qui ne veulent surtout pas quitter le 3 roues, mais qui souhaitent rouler électrique. C'est également une offre pour eux. Pour le scooteriste de roue, bien entendu, qui souhaite également augmenter son niveau de sécurité et rouler électrique. Et puis également les flottes d'entreprises, des entreprises qui aujourd'hui, en termes d'accidentologie, ne souhaitent plus rouler en 2 roues. Elles vont avoir une nouvelle possibilité avec le rayon d'action du 2 roues. Et puis tout le marché des livraisons, des professionnels de la livraison, les coursiers, etc. Donc c'est un véhicule qui va vraiment adresser une grande partie des segments de marché aujourd'hui du 2 roues et même de l'automobile. Donc on lui souhaite ce véhicule un bel avenir et on l'espère et on est même certain. Et pour financer le lancement commercial de ce véhicule, d'ailleurs, nous avons lancé une campagne de financement participative sur le site de WeSeed, donc du crowdfunding. Et donc vous êtes bienvenus pour participer si vous le souhaitez à cette campagne dont la souscription va commencer là d'ici quelques jours, voire la semaine prochaine, ou enfin ça va être en octobre. Donc vous êtes les bienvenus pour participer à cette campagne. Et puis moi, Frédéric, tu as un mot pour conclure. Peut-être répondre à 1 ou 2 questions, si vous en avez. Alors, les 2 roues ont une batterie de 4,8 kWh qui donne une autonomie d'environ 100 km. Le 3 roues est un véhicule plus lourd et on a voulu maintenir cette valeur client de 100 km d'autonomie. Donc on a mis une plus grosse batterie qui fait 6 kWh dans le même encombrement en mettant des cellules lithium plus denses sur le plan énergétique. Mais pour l'instant, on ne prévoit pas autre chose. On considère que le marché urbain, périurbain
se satisfait à 90% de 100 km d'autonomie. 3 heures à 90%. Sur une prise domestique. Tu peux montrer peut-être la prise? Les clés sont sur le deux roues. Alors, c'est une bonne question. Le véhicule sera équipé d'un roll lock. Ce modèle-là ne l'est pas, hein, mais il aura donc un stabilisateur vertical, oui. Alors, nous avons développé une solution de connectivité, donc qu'on appelle Apexity. Donc en fait, on rajoute, donc c'est une option au scooter, une box électronique qui va communiquer en Bluetooth avec le smartphone du conducteur. Ce qui fait que en fait, nos clients mettent un support smartphone sur leur rétroviseur et leur smartphone dessus, et il reçoit les informations en Bluetooth du scooter, et donc il a en temps réel la température de sa batterie, le nombre de kilomètres restants, ses statistiques, tout un tas de choses qu'il trouve sur l'application qui est téléchargeable sur le Google Store. Ça viendra, chaque chose en son temps. En fait, nous, on fait de l'innovation un peu incrémentale, hein. On n'a pas les moyens d'un BMW ou autre, hein. Donc c'est vrai que petit à petit, on enrichit le véhicule, on a fait le 2 roues, le 3 roues, la connectivité, mais on ne part pas de la feuille blanche. Oui, mais